La plupart des gens travaillent dur, gagnent leur salaire et l'épargnent à la banque, comme si la banque était leur ami. Mais laissez-moi vous révéler un secret que le système ne veut pas que vous sachiez. La banque n'est pas votre ami, c'est un investisseur, et vous êtes son investissement. Vous y déposez votre argent, il prête ce même argent à quelqu'un d'autre à un taux d'intérêt élevé et vous ne récupérez que des miettes en retour. C'est comme avoir une poule qui pond des œufs d'or, mais au lieu de garder les œufs, vous les donnez tous à votre voisin et vous lui demandez juste un petit morceau de coquille en retour. Est-ce que cela a du sens? Bien sûr que non. Si vous voulez jouer au jeu des riches, vous devez penser comme les riches. Les riches n'épargnent pas l'argent, ils le font travailler. Les fonds d'investissement, les obligations d'État, les placements sûrs qui rapportent plus que l'inflation, c'est la base. C'est le début du jeu. Si vous continuez à économiser de l'argent sous votre matelas ou sur un compte d'épargne, félicitations, vous jouez simplement aux pauvres avec responsabilité. Laissez-moi vous poser une question simple. Vous avez 24 heures dans votre journée, n'est-ce pas? Maintenant, si vous travaillez 8 heures par jour et dormez 8 heures par nuit, dites-moi, que faites-vous des 8 autres heures? La plupart des gens répondront se reposer, regarder des séries, passer du temps en famille, et c'est très bien. Mais pendant que vous vous reposez, certains construisent un empire. Écoutez bien, les riches n'ont pas plus de temps que vous, ils ont simplement plus d'intention dans le temps qu'ils possèdent. Lancer une activité secondaire de nos jours est plus facile que jamais. Vous pouvez vendre un produit numérique, enseigner en ligne, créer du contenu, faire du marketing d'affiliation, ouvrir une boutique en ligne, proposer un service. Et vous savez ce qui est encore plus fou? Vous pouvez commencer sans quitter votre emploi. Je dis toujours, travaillez à temps plein à votre emploi, mais à temps partiel sur votre fortune. La différence entre ceux qui vivent la vie qu'ils désirent et ceux qui vivent la vie qu'ils peuvent se permettre, c'est que les premiers ont choisi de construire un actif. Alors que l'employé moyen pense au salaire, l'entrepreneur pense au flux de trésorerie. Votre travail est-il important? Bien sûr. Mais c'est votre fondation. Votre entreprise, c'est votre trampoline. Et ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. C'est juste une excuse de quelqu'un qui préfère la zone de confort plutôt que d'affronter la liberté. La liberté a un prix, mais l'esclavage financier en a aussi un, et il est bien plus élevé. Tu veux devenir riche? Super. Mais dis-moi, as-tu appris la langue que parle l'argent? Parce que laissez-moi vous dire quelque chose qu'ils ne vous ont jamais appris à l'école. L'argent est une langue, tout comme l'anglais, l'espagnol ou le mandarin, et si vous ne parlez pas sa langue, il vous échappe. La plupart des gens passent leur vie à parler salaire, mensualité, financement, tandis que les riches parlent actifs, dividendes, effets de levier, revenus passifs. Alors, quel vocabulaire utilises-tu? Laisse-moi te donner un exemple simple. La personne moyenne gagne de l'argent, puis le dépense, puis elle travaille plus pour gagner plus et dépenser plus. L'investisseur avisé gagne de l'argent, achète un actif. Cet actif génère plus d'argent. Il le réinvestit et à terme, l'argent travaille plus dur que lui. C'est ça, parler la langue de l'argent. Et on n'apprend pas cela simplement en lisant des livres. On l'apprend en agissant, en commençant petit, en remplaçant la peur par le courage. L'argent n'est pas le méchant, c'est l'ignorance qui l'est. Tu sais ce que j'ai fait quand j'ai réalisé que j'étais financièrement illettré? Je suis allé étudier. J'ai commencé à écouter des personnes qui savaient de quoi elles parlaient et surtout, j'ai arrêté de prendre des conseils de gens qui étaient aussi fauchés que moi. Écoute bien, si ton père est pauvre, ce n'est pas grave, mais si ton mentor l'est aussi, alors là, on a un problème. Si tu veux apprendre à nager, tu ne t'entraînes pas avec quelqu'un qui a failli se noyer, tu vas voir quelqu'un qui nage comme un requin. Le langage de l'argent n'est pas difficile, il est juste différent. Et si tu veux des résultats différents, tu dois apprendre à penser différemment. Se lever tôt, affronter les embouteillages, travailler 8, 10, 12 heures par jour, rentrer chez soi fatigué, toucher son salaire, payer les factures, attendre le mois suivant et recommencer. C'est ça qu'on appelle une vie stable? Je suis désolé, mais ce n'est pas de la stabilité, c'est une prison avec un salaire fixe. La classe moyenne a été formée à travailler pour de l'argent, tandis que les riches ont appris à faire travailler l'argent pour eux. Tu ne deviendras jamais riche en échangeant ton temps contre de l'argent, car ton temps est limité,
alors que l'argent est illimité. Tu veux un exemple? Le travailleur moyen passe un mois entier à gagner 3000 réais. L'entrepreneur qui comprend les actifs peut gagner cette somme en dormant. La différence? Le premier vend son temps, le second construit des sources de revenus. Maintenant, comprends bien ceci. Ce n'est pas ta faute. L'école t'a appris à être un employé, pas un investisseur. Tu as appris à rédiger un CV, pas à créer une entreprise. Tu as appris à chercher un emploi, pas à créer des opportunités. Et le système adore ça, parce que plus tu dépends d'un salaire, plus tu as peur de prendre des risques. Peur de demander une augmentation, peur de changer, peur d'investir, et la peur te maintient au même endroit. Tu sais ce que fait la peur? Elle déguise l'esclavage en sécurité. Maintenant, réponds-moi, veux-tu rester dans ce cycle ou veux-tu en sortir? Parce que sortir de ce cycle demande une chose, l'éducation financière. Et laisse-moi te dire, la vraie liberté ne dépend pas de combien tu gagnes, mais de combien tu comprends l'argent. Si tu apprends à construire des actifs, si tu apprends à investir, si tu arrêtes de vendre ton temps et commences à acheter ta liberté, alors oui, mon ami, tu commences vraiment à vivre. Et vivre avec la liberté est infiniment mieux que de vivre avec la soi-disant stabilité. La phrase suivante va en agacer beaucoup, mais il faut la dire. La maison dans laquelle tu vis n'est pas un actif. Calme-toi, respire. Je vais t'expliquer. Un véritable actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Ta maison te prend de l'argent. Taxes foncières, charges de copropriété, entretien, électricité, eau, intérêts de financement, assurance, réparation. C'est un passif. Mais on nous a appris à croire que posséder une maison est le symbole ultime de la réussite financière, un mensonge confortable. Tu sais pourquoi? Parce que cela te maintient endetté pendant 30 ans, et pire encore, cela t'attache à un seul endroit. Tu perds ta mobilité. Tu perds des opportunités. As-tu déjà entendu des gens dire « Je ne peux pas déménager dans une autre ville. J'ai ma maison ici », puis ils passent leur vie là où ils ne veulent pas être, à faire ce qu'ils n'aiment pas, juste parce qu'ils ont un toit financé au-dessus de leur tête? Écoute bien. Avoir un endroit où vivre, c'est important. Mais ce qui te donne la liberté, ce n'est pas la maison. C'est le revenu qui paie n'importe quelle maison. Tu veux bien vivre? Alors, construis-toi des actifs qui couvrent le loyer de n'importe quel endroit que tu choisis. Des biens locatifs? Là, ça peut être un actif. Posséder 5 appartements qui génèrent 15 000 $ par mois, ça te donne du pouvoir. Mais avoir une belle maison noyée sous les dettes, sans flux de trésorerie, ça ne te donne que les apparences. Et laisse-moi te rappeler, la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu montres aux autres. C'est ce que tu maintiens discrètement, mois après mois, avec la liberté de choisir. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit qu'une maison est le meilleur investissement, demande-lui, est-ce qu'elle te rapporte de l'argent ou est-ce qu'elle t'en coûte? Ça te montrera la différence entre ceux qui vivent pour les apparences et ceux qui vivent vraiment. Soyons honnêtes. L'éducation traditionnelle n'a jamais été conçue pour te rendre riche. Elle a été faite pour faire de toi un employé obéissant. Depuis l'enfance, qu'est-ce qu'on nous apprend? Avoir de bonnes notes, aller dans une bonne université, trouver un bon travail. Ce n'est pas de l'éducation financière. C'est du conditionnement financier. C'est comme s'ils te mettaient dans une cage invisible où tu ne vois qu'un seul chemin, travailler, payer des factures, prendre ta retraite et mourir. L'école n'enseigne pas les impôts. Elle n'enseigne pas les intérêts composés. Elle ne t'apprend pas à créer une entreprise. Pourquoi? Parce que ça te donnerait trop de pouvoir. Ils ne veulent pas que tu penses comme un propriétaire. Ils veulent que tu penses comme un employé et il n'y a rien de mal à être employé. Mais le problème, c'est de croire que c'est le seul chemin. Tu deviens adulte, tu commences à gagner de l'argent et ensuite on te pousse à prendre un crédit auto, des cartes de crédit, des paiements en plusieurs fois, des prêts sur salaire et tu te sens fier parce que tu es enfin adulte. Mais tu es devenu un adulte endetté et contrôlé. Est-ce que c'est ça, la liberté? Le système profite de ton ignorance. Si tu ne comprends pas l'argent, tu passeras ta vie à travailler pour quelqu'un qui, lui, le comprend. Tu paieras des intérêts à la banque. Tu paieras des impôts sans même savoir pourquoi. Tu investiras mal. Tu dépendras de la retraite de l'État. Et tu sais ce qui est cruel?
Quand tu essaies de sortir du moule, le système se moque de toi. Oh, investir c'est risqué, monter une entreprise, ce n'est pas pour tout le monde. Contente-toi de baisser la tête, sois reconnaissant d'avoir un travail et ne te plains pas. C'est de la peur. La peur que tu te réveilles parce qu'une fois réveillé, tu cesses d'être juste un numéro. Tu commences à réfléchir, à te poser des questions, à grandir, et le système ne sait pas quoi faire des gens libres. Alors, laisse-moi te demander, veux-tu être juste un numéro de plus sur une fiche d'impôt ou un nom qui a construit sa propre liberté? Le choix t'appartient. Mais si tu continues à jouer selon les règles du système, ne te plains pas du résultat. L'école t'a appris à suivre les règles. Maintenant, il est temps d'apprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir les contourner intelligemment. As-tu déjà vu un hamster courir dans sa roue? Il court, mais n'avance jamais. C'est la vie de 90% des gens. J'appelle ça la course du rat. Tu te lèves tôt, tu affrontes les embouteillages, tu travailles toute la journée, tu rentres épuisé, et à la fin du mois, tu es de nouveau fauché. Et le pire dans tout ça, tu crois que tu vis normalement, que c'est ça être adulte, que c'est la bonne façon de faire. Mais la vérité est que vous êtes coincé dans un système conçu pour drainer votre temps, votre énergie et votre créativité. Tout ça pourquoi? Pour payer les factures. La plupart des gens ne vivent pas, ils survivent en pilotage automatique. Réveillez-vous, travaillez, payez, dormez, répétez. Et quand ils obtiennent une augmentation, ils s'achètent une nouvelle voiture, changent de téléphone, réservent un voyage à crédit. En d'autres termes, ils gagnent plus, mais dépensent plus. Résultat, toujours pris au piège de la course au rat. Parce que la liberté n'a rien à voir avec ce que vous gagnez. Tout dépend de la façon dont vous utilisez ce que vous gagnez. Alors laissez-moi vous poser une question simple. Travaillez-vous pour l'argent ou est-ce que votre argent travaille pour vous? Parce que tant que vous échangez votre temps contre de l'argent, vous n'êtes pas libre. Et le plus pervers dans tout ça, le système vous en récompense. Il vous remet un trophée invisible, employé du mois. Félicitations pour la promotion. Mais personne ne vous dit que tout ce que vous avez obtenu, c'est une corde plus longue pour vous pendre. Plus d'heures, plus de responsabilités, plus de pression et moins de liberté. Alors, comment sortir de la course au rat? D'abord, il faut comprendre qu'il existe un autre jeu. Le jeu des actifs, le jeu des revenus passifs, le jeu de la construction de la richesse. C'est le jeu où l'argent travaille pendant que vous vivez. C'est là que vous construisez quelque chose qui vous paie même pendant que vous dormez. Mais ce jeu-là n'est pas enseigné à l'école. Il faut désapprendre beaucoup de choses, arrêter d'essayer de paraître riche et commencer à agir comme les véritables riches. Les riches ne courent pas après l'argent. Ils créent des systèmes qui font que l'argent vient à eux. Alors, laissez-moi vous reposer la question. Allez-vous rester sur cette roue, à courir sans avancer, ou allez-vous en descendre pour commencer à bâtir votre véritable liberté? Parce qu'au bout du compte, la course du rat ne s'arrête que lorsque vous décidez d'arrêter d'être un rat. Quand les gens me demandent « Robert, pourquoi parles-tu autant de liberté financière ?» Ma réponse est simple. Parce que la plupart des gens vivent un mensonge qu'ils appellent la sécurité. La société nous a appris que le bon chemin, c'est d'étudier dur, d'avoir de bonnes notes, de décrocher un emploi stable, de gravir les échelons, de rembourser une maison sur 30 ans et un jour de prendre sa retraite. C'est ce que j'appelle une prison déguisée en stabilité. Pour la plupart des gens, la sécurité signifie recevoir un salaire chaque mois. Mais soyons clairs, ce n'est pas la vraie sécurité, c'est de la dépendance. Vous misez votre vie sur le fait que votre patron continuera à vous payer, que l'économie restera stable et que le gouvernement financera votre retraite. Et si l'un de ces éléments s'effondre, toute votre sécurité s'écroule. Maintenant, la liberté. La liberté, c'est un tout autre jeu. La liberté, c'est avoir des actifs qui mettent de l'argent dans votre poche mois après mois, sans que vous ayez à échanger votre temps contre cela. Cela signifie pouvoir dire non quand quelque chose n'a pas de sens. Cela signifie pouvoir voyager quand vous le souhaitez, vivre où vous voulez, travailler si vous en avez envie et faire ce que vous aimez, pas seulement ce qui paie les factures. La liberté est ce que peu de gens poursuivent, car elle exige du courage, des sacrifices et un état d'esprit particulier. Tu ne peux pas être libre si tu continues à penser comme quelqu'un qui court après la sécurité.
Quand j'ai décidé de quitter mon emploi et de me lancer sur la voie de l'investissement, beaucoup de gens m'ont traité de fou. Ils disaient que je jetais ma stabilité par la fenêtre. Mais aujourd'hui, alors que beaucoup s'inquiètent de l'inflation, de la récession, des licenciements, moi, je continue de progresser. Pourquoi? Parce que je ne dépends pas d'un salaire. Parce que j'ai choisi la liberté. Alors, réfléchis sérieusement. Veux-tu vraiment la liberté ou veux-tu simplement te sentir en sécurité même si tu es prisonnier? Parce que ces deux chemins ne se croisent pas. La sécurité est confortable mais limitée. La liberté est exigeante mais sans limite. Si tu veux changer ta vie, la première étape est d'arrêter de courir après la sécurité et de commencer à construire ta liberté financière grâce à l'éducation, aux actifs et à la vision. La sécurité est pour ceux qui ont peur. La liberté est pour ceux qui choisissent de gagner. Beaucoup de gens ont grandi en entendant que la dette est une mauvaise chose. Évite les dettes. N'achète pas ce que tu ne peux pas te permettre. La dette est un signe d'échec. Et tu sais ce que je dis? Ce n'est que la moitié de la vérité. Ce qu'on t'a appris, c'est l'état d'esprit de quelqu'un piégé dans le jeu des pauvres et de la classe moyenne. Parce que les riches, les vrais investisseurs, utilisent la dette pour s'enrichir. Il y a de bonnes dettes et de mauvaises dettes, et ceux qui ne comprennent pas la différence finissent par travailler toute leur vie pour payer des intérêts au lieu d'en gagner. La mauvaise dette, c'est celle qui sort de l'argent de ta poche. C'est le prêt auto pour un véhicule qui se déprécie, la carte de crédit saturée d'achats qui ne rapporte rien, le prêt pour payer des vacances, des fêtes, la vanité. Tout cela te rend plus pauvre, t'emprisonne et fait de toi un esclave du système. Maintenant, la bonne dette est l'un des secrets des riches. C'est le type de dette que tu contractes pour investir dans des actifs qui te rapportent plus d'argent que le coût de la dette. Laisse-moi te donner un exemple concret. Quand j'achète un bien immobilier avec l'argent de la banque et que j'utilise ce bien pour générer des revenus, soit en le louant, soit en le revendant avec un bénéfice, c'est le locataire qui rembourse la dette à ma place. J'utilise l'argent des autres pour me constituer un patrimoine. C'est ça, l'intelligence financière. Mais attention, utiliser la bonne dette demande de l'éducation financière, de la planification et de la discipline. Cela ne veut pas dire qu'il faut courir prendre des prêts en pensant que tout ira bien. Le problème, ce n'est pas la dette. Le problème, c'est l'ignorance. Les banques adorent les gens qui ont peur de la dette, car ces personnes passent leur vie à payer des intérêts. Mais les banques respectent aussi ceux qui savent utiliser leur argent pour générer de la richesse. Je fais partie de ces personnes-là. Et si vous voulez sortir de la course du rat, vous devez commencer à penser comme un investisseur, pas comme un consommateur. Allez-vous continuer à vous endetter juste pour avoir l'air riche? Ou allez-vous apprendre à utiliser la dette pour devenir réellement riche? Cette décision, c'est ce qui sépare ceux qui luttent toute leur vie de ceux qui atteignent la liberté financière. Écoutez, c'est quelque chose que personne n'aime entendre, mais je vais le dire quand même. La plupart des gens n'ont pas été éduqués, ils ont été dressés. Et oui, il y a une grande différence entre l'éducation et le dressage. Le dressage, c'est ce qu'on fait avec un chien. On répète, obéis, tu auras une friandise. À l'école, c'est à peu près pareil. Fais ce qu'on te dit, suis les règles, ne pose pas de questions, réussis le test, et c'est tout. Tu es maintenant qualifié pour entrer sur le marché du travail et obéir à nouveau. L'école t'apprend à suivre des chemins prédéfinis, mais qui définit ces chemins? Ceux qui contrôlent le jeu. Ceux qui créent des entreprises, font les lois, construisent des systèmes et t'y enferment. Maintenant, dis-moi, combien d'années d'école t'ont appris à gérer ton argent, à générer des revenus passifs, à comprendre les intérêts composés, à utiliser le crédit comme un outil et non comme un piège? Exactement. On t'a appris à travailler pour l'argent, mais jamais à faire travailler l'argent pour toi. Alors, laisse-moi te poser une question simple et brutale. Apprends-tu à penser ou fais-tu simplement répéter ce qu'on t'a enseigné? Les personnes riches, et je ne parle pas seulement d'argent mais d'état d'esprit, apprennent par l'expérience. Elles font des erreurs, apprennent, corrigent, testent et investissent en elles-mêmes. Elles n'attendent pas que quelqu'un valide ce qu'elles savent. Elles agissent. Tu n'as pas besoin de permission pour changer ta vie. Tu as besoin de conscience.
Tu as besoin du courage de remettre en question tout ce qu'on t'a dit, de penser différemment, de créer ton propre jeu. Parce que ceux qui attendent trop longtemps finissent par jouer dans l'équipe des obéissants. Ceux qui pensent autrement construisent la richesse et la liberté. Alors, encore une fois, es-tu éduqué ou domestiqué? La réponse pourrait faire mal, mais elle pourrait aussi te libérer. Si cela t'a fait réfléchir, si une partie de ce message t'a dérangé, tant mieux. Cela signifie que tu commences à te réveiller. Maintenant, sois attentif. Ne garde pas ça pour toi. Il y a des gens qui vivent le même cycle, qui répètent la même routine, sans savoir qu'il existe une autre façon de vivre. Alors, fais ceci. Aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a urgemment besoin d'un déclic dans sa vie. Parce que parfois, tout ce dont une personne a besoin, c'est d'une nouvelle information, d'un nouveau point de départ. Ceux qui veulent changer commencent maintenant. Ceux qui attendent restent coincés à attendre la chance. On se retrouve dans la prochaine vidéo.